Donc, de retour à la maison, je vais me préparer à manger. Il faut savoir que j'ai eu une petite mésaventure. J'ai branché le air fryer et il s'allumait pas. Donc, j'ai tout remballé dans le carton. Je me suis dit, direction, action. Je me suis dit, ben, je vais aller me faire rembourser parce que finalement, il s'allume pas. Le souci est que quand je l'ai allumé, voilà, le bac, il était là. Vous voyez, le bac, il était là. Donc, si vous avez le même problème, je vais vous remontrer. Vous voyez, je le branche et rien ne se passe. Donc, j'ai cherché un bouton partout. Je me suis dit, il est en panne, etc. En fait, c'est parce que celui-ci n'était pas dedans. Dès qu'on met le panier, il va s'allumer. Donc, si ça vous arrive, ne faites pas comme moi. Voilà, heureusement que je l'ai retesté. Et pourquoi je l'ai retesté? Parce que je me suis dit c'est peut-être ma prise qui fonctionne pas. Du coup, je l'ai pris dans le carton et je l'ai branché directement. Et comme le panier était dedans, il s'est allumé. Ça m'a évité de faire un aller-retour chez Action, surtout que je suis partie. Donc là, je l'avais déjà lavé au savon et à l'eau de javel avant de tester la première utilisation qui a foiré. Donc là, je vais préparer uniquement pour moi. J'ai des frites surgelées, je vais les mettre. Je vais les saler après. Et ensuite, j'ai de la viande de kebab. Je ne sais pas si vous la voyez, je vais vous la montrer. Voilà, c'est celle-là. Je l'achète à Action et parfois en boucherie. Pardon, n'importe quoi, j'ai encore Action dans ma tête. Je l'achète à Leclerc. Alors à Leclerc, parfois elle y est, parfois elle n'y est pas. C'est turc, donc je l'achète également à l'épicerie turque ou dans les épiceries ou dans les boucheries halal, vous allez en trouver. Donc je vais mettre juste ce que je vais prendre moi, une petite poignée, une petite portion, hein, j'ai pas trop faim. Voilà. Donc là, je sais déjà assaisonner, je vais pas assaisonner. Donc là, je vous montre, vous voyez. Je vais mettre dans le bac. Du coup, ça s'allume. Hop. Et là, je vous avoue que je n'en sais rien puisque j'ai pas. Je vais mettre poulet, tiens. Poulet. Donc, ok, poulet. Ok. Et donc là, pour le mettre en route, je fais quoi? Voilà. Il a mis 180 degrés, mais je sais pas combien de temps il a mis. À 15 minutes. Donc 15 minutes à 180 degrés. Je vais quand même ouvrir au bout de 10 minutes pour voir ce que ça donne. Pareil qu'il faut mélanger, donc je vais voir ce que ça donne à 10 minutes. Après, au niveau bruit, franchement, ça fait pas de bruit. Hein. Moi, ma cuisine, elle est petite. Mais en toute honnêteté, franchement, pas vraiment de bruit. Donc là, je vais laisser tourner. À 10 minutes, je vais ouvrir pour voir, comme j'ai mis des petites portions. Je pense que la cuisson, chacun va faire en fonction de ses goûts. Mais je vous montrerai le résultat. Donc là, je suis à 10 minutes. Je vais ouvrir. Ah, c'est pas mal croustillant déjà. Regardez la viande. Elle est bien dorée. Je ne sais pas si vous la voyez ou pas. Vous voyez? Je pense que je ne vais pas attendre les 15. Je vais goûter les frites. Je vais remettre. L'avantage, c'est que quand on remet, il maintient en mémoire la durée qui reste. Vous voyez? Il reste 10 minutes. Mais moi, je pense maximum 15 minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit calepin. Et au fur et à mesure, je vais enregistrer, je vais noter mes cuissons. Là, par exemple, pour une tortilla, ça sera 180. Pour une personne, en tout cas, ça sera 190 minutes maximum parce que 15 minutes qu'il m'a affiché, c'est trop long. Donc, le temps de préparer un petit café et je pense que ça va être bon. Comme vous pouvez le voir, j'ai baissé le temps vu que j'ai vu que 10 minutes, c'était beaucoup trop long. Donc, j'ai baissé ici directement à 5 minutes. Plutôt que d'arrêter moi-même de venir au bout de 5 minutes pour l'arrêter, du coup j'ai mis directement, il reste 5 minutes, là du coup 4 minutes de cuisson, comme ça il va s'arrêter automatiquement. Mais ça sent trop bon. J'ai pas l'odeur de la friture, mais j'ai l'odeur vraiment des aliments. Je sens la viande grecque, je sens les pommes de terre. Je vais peut-être même mettre, allez,
3 minutes, je pense. Allez, 2 minutes. Donc ça fera entre 5 plus 3. Ça fera vite. Je vous dirai exactement après, à la fin, combien ça m'a pris. C'est vraiment topissime. J'adore. Donc là, je vais mettre du sel pour les frites et on va préparer la tortilla. Là, j'ai changé de trépied. On va préparer la galette ensemble. Comme je vous disais, regardez la viande, comment elle est hyper bonne, bien croustillante. Les frites. Hop, je vais juste allumer le All Clay. Voilà, donc je l'ai allumé, je l'ai mis en mode panini. Je vais mettre un peu de mayo, alors un peu d'oignon frit, moi j'aime bien. Je vais mélanger ici. Et je vais mettre directement. J'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup, sinon je vais en faire une pour ma fille. Moi, je vais mettre de la sauce algérienne, moi j'adore ça. Et je vais mettre un petit fromage comme ça. Elle est un peu bizarre là, ma tortilla. La forme elle est bizarre, vous ne trouvez pas? Elle n'est pas ronde. Ça va me donner des soucis pour la rouler. Mais en tout cas, ça a l'air trop bon. Franchement, pour la première recette, je valide, même si je suis un peu pressée. Donc, je vais bien presser comme ça. Je vais tourner. Et voilà. Je viens de le sortir. Alors pour avoir ces quadrillés là au All Clay, il suffit de le mettre comme ça et puis de le changer comme ça et de retourner. On va goûter ensemble, enfin on va couper. Voilà, je vous garde avec moi. On va le couper. C'est encore chaud. Regardez-moi ça. C'est vraiment trop bon. Excellent. Alors ici, je teste la cuisson d'un poulet entier. Donc je l'ai nettoyé auparavant, je l'ai fait mariner dans les épices et je l'ai mis à cuire environ 35 minutes à 180 degrés. Et là, vous voyez la cuisson. Donc je vous le montre de plus près. Il est vraiment bien cuit. La viande est hyper tendre à l'intérieur. Ensuite, j'ai mis 10 minutes à 200 degrés et je l'ai retourné pour avoir une belle couleur. Donc là, je le sors et je le coupe avec vous. Donc là, c'est des petites pommes de terre que j'avais cuit au All Clay. Mais comme j'avais pas beaucoup de place, du coup, j'en ai mis 2 ou 3 dans la friteuse. Et franchement, elles étaient bonnes aussi. J'aurais pu en mettre plus. Mais je les ai mis dans le All Clay parce que j'en avais beaucoup et je voulais que ça cuise en même temps que le poulet. Donc je voulais pas faire deux cuissons décalées, je voulais que tout soit prêt en même temps. Donc j'ai séparé, j'ai mis le poulet dans la friteuse avec quelques pommes de terre et j'ai mis le reste des pommes de terre grenaille dans le All Clay. De toute façon, j'ai fait une vidéo et je vous montrerai la préparation du poulet puisque je l'ai fait avec du camembert au four. Et franchement, je vous montre la découpe. On n'a vraiment pas le côté sec du poulet. C'est vraiment la viande, elle est hyper tendre. On voit bien que ça a pris son temps pour cuire. Elle est vraiment très juteuse. Voilà, donc vous pouvez le voir là. Il est vraiment croustillant à l'extérieur. La peau, elle croustille. Et voyez, la chair, elle est vraiment tendre. Elle n'est pas du tout sèche. Et franchement, je valide aussi la cuisson du poulet donc dans le air fryer. Et du coup, je le préparais tout le temps comme ça parce que tout le monde a apprécié, que ce soit au niveau du goût, que ce soit au niveau de la texture du poulet. Et même les pommes de terre quand j'en aurais pas beaucoup à préparer. Donc là, j'ai rajouté un petit peu d'épices par-dessus, vraiment pour avoir le goût rehaussé. Là, je teste des frites normalement qui sont cuites au four, avec des nuggets. Donc je fais un mélange pour à peu près une personne. Donc on va voir ce que ça donne et c'est vrai que c'est hyper rapide
On prépare ça avec une salade, frites, nuggets. Je pense que je vais mettre 15 minutes à 180. Je vous montrerai le résultat. Donc là, je teste des frites au four et des nuggets de poulet. On verra le résultat directement dans la cuisson. Là, je suis à 9 minutes. Je pense que je vais arrêter là. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc en ce qui concerne les frites, je n'ai pas besoin de les secouer ou autre. Ils sont bien mélangés, ils sont bien dorés. Au niveau des nuggets, regardez, je retourne. Elles sont croustillantes, sans que j'ai à les retourner pendant la cuisson. Donc je vais m'arrêter là. Voilà, un repas pour une personne, mais cuit en 7 minutes. Super. Je vais. Donc là, j'ai mis mon pain ciabatta, une partie. Je vais le cuire au four. Je vous avoue que j'ai pas envie de mettre tous mes œufs dans le même panier. Si vous voulez la recette du pain ciabatta, vous allez la retrouver dans une vidéo. Et puis là, dans le air fryer, voilà, j'en ai mis 3 ici et 3 ici. Comme ça, on va comparer la cuisson. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là, j'ai mis juste, j'ai positionné mes petits pains. Je vais les mettre à reposer 10-15 minutes et ensuite je vais lancer la cuisson et je vais faire pareil. Ceux-là, je vais les cuire à peu près à 240 degrés et puis eux, je pense que je vais partir sur du 220. Je vais peut-être les couvrir pour pas que ça crame. Juste une précision, j'ai mis un tout petit peu d'eau en dessous de ma grille. Vous voyez ma grille là, j'ai mis du papier dessus, mais en dessous dans le fond, j'ai mis à peine quelques gouttes pour faire une étuve lors de la cuisson. Donc je vous montrerai, on verra ensemble le résultat. C'est une première pour moi, donc je partagerai avec vous le résultat. Là, ils ont gonflé un peu, je vais les mettre à cuire. Je pense que je vais les mettre déjà à 180 pendant 10 minutes et ensuite je mettrai à 200. J'ai peur de mettre 200 directement et ensuite ils vont griller en haut, ils vont pas cuire. Donc là, c'est parti pour 10 minutes à 180. Je vais baisser, je vais mettre 10 minutes. Voilà, hop, et je vais vérifier. Ensuite, je vais augmenter, je pense 5 minutes à 200. Je vous montrerai le résultat. Je croise les doigts. Donc là, les 10 minutes sont passées et je vais augmenter à 180 et je vais mettre 5 minutes. Donc là, je ne vais pas ouvrir. Et là, je vais augmenter à 200. Allez, je vais mettre 200. Oh, ben, ça ne va pas au-delà de 200. Donc je vais mettre 200. Hop. Donc vu que ça ne va pas au-delà de 200, je vais mettre 6 minutes à 200. En tout cas, ça sent le pain, hein, ça sent la cuisson du pain. On verra le résultat tout à l'heure, mais pour le moment, je ne vais pas ouvrir pour ne pas faire retourner le pain. Alors, je vais découvrir en même temps que vous, si j'arrive à l'ouvrir. Hop. Ah bah, écoutez, franchement, c'est vraiment pas mal. Je vais les retourner pour voir si c'est cuit. Ah non, c'est pas cuit en dessous. Donc là, je vais retourner les pains et je vais les mettre encore 5 minutes pour que ça cuise. Je vais les mettre à 220 du coup. Voilà, pour que ça cuise sur le dessus. Et puis on verra ensemble. Mais franchement, là, c'est pas mal. Et voilà donc le résultat final. Moi, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Et c'est bien cuit en dessous puisque je les ai retournés. Ah, c'est chaud. Là, je vais les mettre dans un linge propre. Et ensuite, on va les déguster. Voilà, je vous ai coupé un pain donc cuit au air fryer. C'est du pain ciabatta. Regardez-moi. Franchement, le résultat est topissime. Je ne m'attendais pas à ça, franchement. Voilà. Regardez-moi ces alvéoles. J'ai l'impression que c'est mieux que la cuisson au four traditionnel. Bon,
j'ai hâte de déguster tout ça. Voilà donc pour mes premiers tests du air fryer de Action. Pour le moment, je valide à 200%. Donc, je vais continuer à vous partager d'autres recettes avec le air fryer. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon appétit. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.